Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, l'assassin du commandant président Marien Ngouabi, qui l'avait égorgé, d'où l'histoire de la carotide de Marien Ngouabi. L'assassin du cardinal Émile Biaïnda, qui l'avait enterré vivant. Et n'oublions pas du prédécesseur de Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamba Deba, qui l'avait assassiné, dont le corps n'est jamais trouvé. 3 hauts destins de haut niveau de notre pays furent brisés en espace d'une semaine par ce monsieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Donc, ces partisans ou ces sujets indigènes et esclaves continuent à faire l'éloge d'un criminel. Vous le savez que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification de la raison, de douter, de se structurer, de s'organiser, d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. L'esprit critique, puisque la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. La liberté et la dignité, ce sont les fondamentaux de la société et de la civilisation. La morale, la conscience, l'éthique qui va avec le droit et la morale, qui montent tout. Je vous répète que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut garder en soi le sens de votre humanité. Ce que chez nous on appelle Kimutu, Bomoto. Donc le mot Bomoto se résume en ces points suivants. La raison, défendre la raison. L'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. Or, dans cette tribune-là, tout ce monde-là a réduit au silence ce qui précède. Il y a un souci. Ils sont tous devenus des sujets indigènes de Sassou Nguesso. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Vous imaginez. Pendant ce temps, il est en train de piétiner un peuple avec les moyens de l'État dont il dispose. Il est en train de fracasser un pays dont il a vendu à la découpe. Et ces gens-là viennent faire l'éloge d'un assassin, d'un criminel. Le pays est par terre, comme disait Henri de Morterland dans La Marée d'Histoire, que dans une nation, dans un pays, il n'y a que 2 partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui ne l'osent plus. Mais lorsque ceux qui ne l'osent plus dépassent en nombre considérable, le pays est foutu. Et ça se voit sur différentes échelles, à différents niveaux, au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Comment cela se fait-il que Gilbert Ondongo, qui doit être Kouyou, on nous parle aussi de Makwa, donc Kouyou Makwa, mais au regard de ce que ça soit fait contre les Kouyou, depuis Congono, d'abord, pendant l'assassinat du commandant président Marien Ngouabi, l'emprisonnement pendant 11 ans du président Yombi Opango, l'assassinat de Pierre Onga, les génocides du Congono, etc. Il ne cesse de s'acharner contre les Kouyou, qui historiquement, il faut le dire, ce fut une tribu respectée, mais ça soit venu humilier les Kouyou à mort. Mais pourquoi nous laissons faire, vous les Kouyou? Ce monde-là, c'est un monde de respect. Et la respectabilité ne se donne pas, elle se mérite. Mais là, avec les Gilbert Ondongo, si les Kouyou, regardez bien ce que ça soit fait
à Okuyu, qui dépasse même les territoires. On en connaît maintenant partout dans le monde. Regardez bien ce que ce soit fait à Mokoko. Il rentre sa 10e année d'incarcération et vous continuez à faire l'éloge d'un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Il y a de quoi devenir fou. Sassou Nguesso n'est que de passage sur terre. C'est un être mortel. Et vous venez réduire au silence. Votre sens même de l'humanité, et vous devenez ces sujets indigènes esclaves, et vous allez chanter, faire l'éloge d'un criminel. Il y a de quoi devenir fou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par ailleurs, je vous rappelle pour certains, et où j'informe pour d'autres, que l'enjeu du despote 10 étoiles de crimes multiformes et multidimensionnels, M. Denis Sassou Nguesso, dégage, n'est plus politique. Donc le parti-là ne sert à rien. L'enjeu n'est pas politique. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. On aurait déjà pris notre responsabilité, soit l'opération Villemeuble, juste au rapport de force, soit la révolte ou un coup d'État. Donc, peine perdue. L'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus social. Sinon, ça se serait. Allez voir là, sur l'ensemble du pays. Ces gens-là qui sont dans les tribunes là, en train de faire l'éloge de leurs assassins et autres. Assassins de leur famille, leurs tribus, et leurs clans et autres. Il est là, on fait l'éloge sous prétexte du Parti congolais du travail. Vous imaginez. L'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus social. Non plus humanitaire. Parce qu'il a réduit au silence le but même de la condition humaine au Congo. Et ils sont là, comme des sujets indigènes esclaves. Ils vont, sous prétexte qu'ils ont des privilèges, des passe droits, des retraites dorées, des propriétés. Non, il n'y aura pas de retraites dorées. Tout ce monde-là, justice viendra. Vous n'aurez pas de... Profitez peut-être des trains de vie dorés dans des ghettos chics, où il n'y a même pas d'eau potable, ni électricité, ni cadre de vie, etc. Vous imaginez, le pays est par terre et vous venez faire l'éloge d'un criminel. C'est de la haute trahison. Gilbert Ndongo et Tegar là, c'est de la haute trahison. C'est jamais vu. Même ailleurs, au temps du monopartisme et autres, même en Chine, même au Corée du Nord, etc. C'est pareil comme vous faites là. Mais regardez bien les conditions de vie au Corée du Nord, en Chine, etc. C'est pas comme au Congo. Vous faites quoi? Vous continuez à rouler les gens dans la farine? Que nous sommes tous des idiots? Non, certainement pas, Gilbert Ndongo. C'est pas possible. Tu viens faire l'éloge d'un criminel et tu es un être mortel de passage sur terre et tu viens laisser aux générations actuelles et futures un bordel qui se soit laissé pour protéger qui Sassou. Donc l'enjeu, mesdames, messieurs, l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni social et encore moins humanitaire. L'enjeu de Sassou Nguesso dégage devient existentiel. L'existentialisme ici posé repose sur le sens et la signification de la survie de l'individu ou du Congolais ou d'un peuple. Donc nous sommes en situation de survie. Donc ne pensez plus aux partis politiques, aux élections, ni point. Non, on n'est plus au stade là. C'est après Sassou Nguesso. Aujourd'hui, on n'est plus au stade de la politique, des partis politiques, etc. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État. Je vous dis que Sassou revient au pouvoir avec un pays qui était en voie de développement. Même sous Sassou Nguesso 1, même s'il continuait à nous enfoncer de la merde, on était encore en pays en voie de développement. Mais là, c'est un pays qui est rentré dans le processus de caramonisation, de somalisation et ou d'haïtisation. Caramonisation parce que tous les minima sociaux ou droits humains sont en silence. Somalisation parce que le climat socio-politique délétère. Et haïtisation parce que c'est là où règnent les gangs. Donc Serge Oboa joue au tonton Makoud et autres. Et au moment que les autres sont en train de crier parce que nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus. Que les dangers est proche parce que l'État est tellement ce fois.
Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui à tout instant. Qui va vous traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, qui n'est autre que la volonté des victimes d'aujourd'hui, qui, à l'air tôt, peuvent devenir à vous, vos futurs bourreaux. Vous jouez à quoi? Au Parti congolais du travail. Quel Parti congolais du travail? Le Parti congolais du travail est mort depuis 1972. Le Parti congolais du travail est mort depuis 1972. Et c'est depuis 1973 qu'il est parti à Sassou Nguesso, avec la complicité de la France-Afrique. Jouons d'un côté aux socialo-communistes, mais de l'autre côté, les affaires derrière. On appelait les non-alignés, maintenant aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve ce parti. C'est l'outil de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso pour piétiner le peuple congolais et fracasser notre pays. Donc vous êtes tous des criminels. Vous êtes tous des criminels, sans le savoir. Parce que on est en train de tout perdre. Ne voyez pas que les Mokoko qui sont en prison au Komisasa, ne voyez pas que Gibi Pafekola qui l'a assassiné, ne voyez pas tout. Voyez les commandes mortels. Ce sont les plus dangereux. Ce sont les plus dangereux. Vous êtes au tribune là. Si ça pète là, si ça change là, ce sont les plus dangereux qui vont s'acharner contre vous là. Voilà. Continuez à jouer avec ça. Donc l'enjeu c'est la survie. L'enjeu de Sassou Nguesso est existentiel. Retenez bien, n'y parlez pas de politique, ni du social, et encore moins d'humanisme, puisqu'on est devenu au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire au stade inférieur d'humanité, entre les sauvages et les barbares. Donc vous imaginez, où règne le gang des barbares, dont le chef des gangs des barbares, c'est Sassou, avec cet homme à côté et autres, et les autres aussi se frottent les mains, parce que l'humanité est une contradiction. Parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et c'est le peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. C'est pour cela qu'on parle, l'État est tellement froid. Regardez bien, Sassou Nguesso a pris le pays. Il a réduit au silence tout ce monde, ses esclaves. Mais il y a d'autres qui frottent les mains. Parce que demain, quand ils vont vous punir, il y aura un cahier de charge. Voilà ce que Sassou Nguesso a fait. Vous cherchez quoi? Vous venez faire quoi? La leçon de morale. Allez au cachot. Allez, foutez-le. Ce sera comme ça le ministère de l'Intérieur plus sévère que vous là. On va vous fouetter voilà, beaucoup de choses qui vont vous arriver si vous ne mesurez pas la tension du peuple. Et regardez bien, depuis 1997 déjà, combien d'officiers nordistes il a assassiné, des cadres, même dans la diaspora et autres, emprisonnés et autres. Et vous continuez à jouer à quoi? Gilbert Ondongo, on me dit qu'il est dit Makwa ou Kouyou. Regardez bien ce qui est d'actualité Mokoko. Tu vas faire quoi? Tu vas partir à tout instant. Maintenant, quand tu vas perdre le pouvoir, tu vas être où? Tu vas être où, Ondongo? Tu vas être dans tes palais de Wando ou de je ne sais pas où. Tu seras tranquille. Donc, continuez à jouer avec le feu. Donc, nous sommes là pour vous alerter que le danger n'est plus derrière, mais il est là. Il va être aussi devant pour vous. Parce que le mal est profond. Donc, continuez à jouer avec ça. Écoutez d'abord ce que les sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso jouent à l'éloge de la dictature en jouant avec l'outil de conservation du pouvoir qui s'appelle le PCT. Et donc, vous allez écouter ça et j'y reviendrai pour conclure. Explication. Dans sa marche vers le 6e congrès ordinaire, le Parti congolais du travail voit dans l'organisation des congrès fédéraux le bout du tunnel. Placé sous la conduite de Gilbert Ondongo, membre du bureau politique et chef de la délégation nationale, le congrès fédéral de Brazzaville a brillé de son éclat dans une salle qui a peiné à respirer sous le poids d'une forte mobilisation. Souhaitant la bienvenue aux congressistes, le président fédéral du PCT Brazzaville a peint le tableau de la mise en œuvre des différentes actions menées lors du mandat écoulé par sa fédération. Quoique limitée par ses moyens, la fédération a pu, au fil des temps écoulés, améliorer les conditions d'accueil dans sa grande salle de réunion, ainsi que dans l'autre plus petite, appelée salle Marien Ngouabi. Au plan politique, il s'agit de conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les relations avec les partis de la majorité présidentielle et le mouvement associatif. Après un bref historique sous les moments de gloire,
mais aussi de vaches maigres traversées par le parti depuis sa création. Gilbert Ondongo demande aux congressistes de rester ouverts à la critique constructive et de ne jamais céder aux intimidations. Le Congrès fédéral qui s'ouvre à présent est l'occasion pour nous, militants de Brazzaville, de témoigner de notre amour pour notre parti et de travailler consciencieusement à l'obtention des résultats probants qui seront entérinés au Congrès national. Voilà pourquoi nous devons rester ouverts à la critique constructive et s'en servir pour faire encore et toujours mieux. Mais par contre, nous ne devons jamais céder au défaitisme, à la provocation et aux tentatives de déstabilisation, à la manipulation et à la duperie. Jamais nous devons prêter le flanc à quelques intrigues ou intimidations. Face à cette effervescence militante, Gilbert Ondongo soutient avec véhémence le bilan du PCT qu'il qualifie de positif. Je ne saurais ici faire l'inventaire complet des œuvres du PCT profitant au peuple. Si tout opposant au PCT pouvait s'abstenir d'être de mauvaise foi, tout Congolais devrait alors reconnaître que le PCT a beaucoup travaillé et travaille encore sans désemparer pour le peuple. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Chaque militant doit le marteler sans aucune gêne. Le bilan du PCT est positif, il n'y a aucun doute. Ces travaux de 2 jours ont commencé par 1 minute de silence en mémoire de Jean-Enoch Ngoma Kenge et Jean-Michel Mavungu Ngot, tous 2 membres du comité central. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, vous le savez que le système de Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Ces gens-là sont en fait piégés. Ce sont des esclaves de Sassou. Tout ce monde-là, ce sont des esclaves de Sassou. Parce que si vous perdez la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la morale, la conscience et l'éthique, vous êtes bas. Donc ils sont bas. Ils ont d'humanité qui est leur caractéristique physique. Sassou Nguesso, dans ce palais là-bas, il doit frotter les mains, il doit rigoler. D'un point de vue existentiel, c'est dire, moi quand même. Donc ça donne les idées à beaucoup de gens de la presse Sassou Nguesso. Il faut le dire la vérité, il ne faut pas cacher. Alors, quel sens et signification donner à cette honte, cette indignité, cette lâcheté et ce déshonneur de ces gens-là, sous prétexte que c'est le PCT, le parti. Même en Corée du Nord, allez voir la Corée du Nord, là, on va commencer à se dévoiler. Ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont tout. Et pourtant, il faut pareil, allez voir là. Mais au Congo, il n'y a pas. L'éducation est par terre. La santé publique par terre, puisque les hôpitaux congolais sont devenus des hôpitaux mongois. On voit soit pour ramasser les maladies nosocomiales dues à la biologie microbienne, hein, l'hygiène, les règles d'hygiène et tout ça dans les hôpitaux, ou on va pour mourir. Vous imaginez le génocide et tout compagnie. Donc par tous les niveaux, on tue les Congolais. On les humilie et autres. Et ils viennent là dans cette tribune là, au PCT, Parti Congolais du Travail. Arrêtez. Alors, quel sens et signification donner à cette tribune-là? Je vous l'informe qu'il s'agit là d'un outil politique de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Le PCT là, ce n'est pas pour le peuple ni par... Oui, parti, on parle de politique, de politique dans un pays. Non, au Congo, on ne fait plus de la politique. On fait de la sorcellerie, de la canaillerie, du banditisme, des points. C'est tout. En fait, le PCT est depuis le coup d'État de 1997, dans le Conseil constitutionnel d'actualité, le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso,
qui est là, qui a pris notre pays comme sa propriété privée, et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial entre l'Occident collectif et le Sud global, qu'il finance à hauteur, sur la corruption, etc., comme sa compagnie de réassurance. Est-ce que le monde là peut rester comme ça éternellement? Certainement pas. Ben, expliquons d'abord le sens et signification de cette tribune du PCT, qui en fait, le PCT devient l'outil de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, qu'il a pris le contrôle du PCT depuis 1972, puisque le PCT est mort depuis 1972, jusqu'à l'assassinat de son fondateur, le commandant président Mahan Gabi en 1977. Et depuis, c'est Sassou qui fait que sa tête, avec la complicité de la France-Afrique, pour l'ordre néocolonial, que vous connaissez, qu'elle est instituée autour de la nébuleuse France-Afrique, les intérêts privés, les multinationales, les réseaux formationniques, les réseaux militaires, les cellules africaines de l'Élysée, éduquées d'Orsay, etc. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc, Sassou Nguesso est le maître contesté de la gestion de cette colonie. Donc là, il faut se dire que l'enjeu du parti politique, là, c'est-à-dire, ça devient l'outil de la conservation du pouvoir. Là, pour quel objectif? L'objectif ou les perspectives, ce sont les hold-up électoral ou le coup d'État électoral de 2026. Donc, se prépare au coup d'État électoral de mars 2026, ce qui fera que bon, Sassou pourra passer de 42 ans à peut-être à plus de 43 ans, 50 ans, les pays par terre. C'est terrible. On est en train de voir comment on est en train de démolir un pays et nous sommes là, comme des moutons, en train de voir ça. Et donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Et donc, le PCT là, c'est un outil de conservation du pouvoir pour Sassou Nguesso, pour piétiner ce peuple-là et fracasser ce pays. Et donc, je vais ici vous donner quelques points susceptibles d'éveiller les consciences des uns des autres que ce parti-là n'est plus un parti. Ce n'est pas un parti. On ne fait plus la politique au Congo. On fait de la sorcellerie, de la canaillerie, du banditisme, de la sauvagerie, l'ensauvagement, etc. De la criminalité et tout compagnie. Donc, on est au stade de la sélection naturelle. La loi du plus fort, hein? Donc on sort des fondamentaux de la société et de la civilisation. On est dans le non-droit, le déshumanisme et la décivilisation. Et donc voici les 4 points que vous devez en tenir compte de cette tribune que vous voyez là. Cette tribune-là résume quoi? D'abord, 1. Le suicide collectif. Ça c'est sûr et certain. On est en train de se suicider là parce que si ça se passe encore jusqu'au mars 2026, le pays-là est par terre. En référence de la pensée d'Henri Desmonterland, dans la marée d'histoire. Et donc, nous sommes là dans ce processus-là. Il meurt là-bas, je vous dis sincèrement. Le Congo est devenu l'enfer sur terre. Vous imaginez, avec le Cameroun voisin, zone France-Afrique. Vous le savez. 2. Le PCT rentre dans la soumission volontaire à Denis Sassou Nguesso. Ben oui. Eux, c'est une soumission. C'est l'esclavage mental, politique, etc. Donc, ce sont des esclaves. La carotte et le bâton. Te donnent les pseudo-privilèges, passe-droit et autres. Et en même temps, le bâton, c'est qu'on doit se soumettre à Sassou. Et ils sont là. Mais quand ils rentrent, ces gens-là, ils rentrent chez eux là-bas, mon Dieu, dans les familles hautes. Ils arrivent, ils sortent là bien habillés, en cravate et tout ça. Ils rentrent là-bas, pas d'eau potable. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de point propre. Et la nourriture, attends, c'est vraiment, c'est incapable de se rebeller. Et donc, on voit bien la suite. Ils comptent tout de même sur la diaspora, sur pour envoyer l'argent, pour. Non, arrêtez, il y a un problème. 3e point sur 4, c'est que c'est un outil pour Sassou Nguesso, pour éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme cela s'est passé ailleurs. La plupart des dictateurs ont toujours payé la rançon de la gloire, l'humiliation, et ou des crimes, c'est-à-dire la justice quelque chose. Donc Sassou pense qu'à ses 85 ans,
Il va jouer à ce jeu-là jusqu'à mourir au pouvoir tranquille. Mais il ne sait pas qu'il laisse une bombe à retardement. Une bombe atomique pendant et après lui. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, il faut savoir ça. On ne peut pas venir faire du mal à un peuple comme ça éternellement et pratiquer, bon, ben, je suis parti, ça va s'arrêter là. Non. Ce pays-là est en danger. À cause d'un côté de notre propre anthropologie, puisqu'on a laissé faire. De l'autre côté, de la personnalité profonde du despote, institué autour de son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et surtout qu'il a les moyens de l'État, comme sa propriété privée, qui par le sang de nous Congolais, et puis les enjeux France Afrique, comme sa compagnie d'assurance, qui le renseigne, qui donne dans tout, voilà, quand on gère une colonie. Hein. Donc vous savez, avec tous les moyens qu'on envoie déjà dans toute l'Afrique, on envoie là au Bénin, on envoie passer par là, donc c'est comme ça. Donc il croit que voilà, c'est protégé contre le peuple congolais, contre ce pays, contre l'Afrique. Et voilà, ils sont là tranquilles. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de se protéger contre le Congo, contre le peuple, contre l'Afrique. Ces gens-là qui sont dans cette tribune des Sassou Nguesso là. Et quatrièmement, bon, Sassou Nguesso se prépare au coup d'État électoral de mars 2026. Donc il a commencé déjà par tuer des jeunes. Il en a tué plus de 800 entre octobre et jusqu'à 2 jours. Ils en ont tué 800. Ils ont tué, ils ont tué des crimes contre l'humanité énormes. Les gens sont en train de râler, Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer ça parce qu'on ne sait pas quelle tordure on va produire. Parce qu'ils ont fait ça. Il y a qui va prendre ça et les mettre aussi, les éliminer par-ci par-là. Bon, non, l'État c'est tellement ce froid. Je dis c'est dangereux. C'est pour cela que je sais que d'alerter, responsabiliser. Parce que je ne sais pas comment va se terminer cette affaire-là. On ne peut pas venir tuer les gens comme ça, sous peut-être qu'on a les moyens de l'État, sous peut-être qu'on a la France Afrique, sous peut-être qu'on a l'ordre mondial, qu'on corrompt, etc. Mais non, les autres aussi appelés. Ils cherchent à récupérer ces moyens-là. C'est dangereux, hein? Et donc là, Sassou Nguesso se projette pour mars 2026 et qu'il a déjà éliminé plein de gens pour éviter soi-disant la contestation. Donc ils ont été d'éliminer avec tous les programmes d'élimination qu'ils sont en train de faire là. Donc, vous imaginez toute l'agenda antisocial et criminel qui est en cours. Et donc, on ne voit pas comment peut-être beaucoup de gens vont mourir là d'ici peu par les assassinats ciblés et ou de masse. Mais les gens ont aussi appris, c'est ça les dangers de la prestation de Nguesso qui se dessinent. Et donc là, il faut se dire que si, et seulement on continue à souffrir, mais je pense que naturellement, historiquement, il y a des moments, on arrive à la période de rupture. Ça veut dire que même l'élastique, l'élastique, tu peux tordre, même un matériel, tu peux tordre à un moment donné, ça casse. Même l'élastique, tu peux tirer, tac, voilà. Donc là, nous sommes dans cette situation-là. Donc on ne sait pas à quel niveau ça peut se péter. Et donc, c'est pour cela que je dis quoi que il faut toujours penser à la pensée de l'anthropologue Margaret Mead, qui, je cite, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc on ne peut pas aussi accepter, on ne peut pas aussi se résigner que des Congolais, donc la densité des Congolais, qu'il n'y a pas un groupe d'individus capable d'être courageux. Non, ce n'est pas possible. Donc on croit à ça. Je ne peux pas dire que tout ça vient humilier tout un peuple et mourir comme ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais si ça se passe, ce sera la honte éternelle pour nous, peuple congolais, et la voie ouverte vers le défi permanent, la permanence de l'état de crise et ou de la permanence des crimes. Parce qu'il a fait ça, pourquoi pas moi? Il a fait ça, personne ne viendra contester quoi qui s'est passé, un tordu qui viendra. Non, il ne faudra pas. Tu viens, tu vas te retrouver à la tombe, ou tu vas te trouver au cachot et torturer à mort. Donc c'est un pays qui risque de finir très très mal. Parce que nous avions 90% des victimes de Sassou et des 90% des victimes bourreaux de ces gens-là. Donc il reste seulement le moyen de récupérer ce moyen de l'État. Donc le PCT devient l'outil de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, bien entendu, ou l'outil
pour lui éviter de payer la rançon de la gloire et ou de voilà l'outil de conservation du pouvoir, simplement. Et donc, pour que le Congo soit détruit à fond et pétiner le peuple, etc. Est-ce que ça va continuer au-delà de mars 2026? C'est tous les questionnements. J'y reviendrai au fur et à mesure de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives d'ici à mars 2026. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va arriver et voilà, on va se déchaîner contre ces gens-là. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après vous,